Ben, on est dans la merde, Ouais. Alors, ouais. tout simplement. Et moi, je pourrais pas travailler 2 ans de plus, hein, c'est pas possible. Là, actuellement, j'ai 47 ans. Je me lève, les doigts, ils sont paralysés le matin, parce que vous savez, on pince, Bien sûr. d'accord. On a les coudes, on a des fourmis, les genoux, les chevilles. La pénibilité, chez nous, elle est juste importante, très importante, hein, dans beaucoup de métiers, mais là, je parle du mien. Et le dos, on prend énormément, hein, aussi, on prend un coup. Bien sûr. On respire aussi. Quand on est derrière le camion, quand on est ripper, on respire des produits nocifs. Voilà, donc c'est pour tout ça qu'on se bat. Mais aujourd'hui, pourquoi aujourd'hui, vous allez voir, hein, on va vous montrer, regardez, dans le 17e arrondissement, regardez, dans le 17e, vous montrer la situation catastrophique à Paris, regardez. Voilà, regardez, regardez. Regardez, dans le 12e arrondissement aussi, j'aimerais qu'on mette la vidéo, regardez. Ça permet de voir à quel point ils sont essentiels. C'est incroyable. Regardez. Alors moi, regardez. ça me choque, hein. Ça me choque, mais c'est notre seul moyen de pression pour pouvoir faire bouger les choses. Et j'en appelle vraiment à Monsieur Macron, s'il nous écoute. Vous voulez pas recevoir les syndicats? Très bien. Moi, je ne suis pas dans la politique, je ne suis pas dans les syndicats, je ne suis pas le représentant des éboueurs. Je suis Ludovic Franc-Séché et je suis neutre. Donc, si vous voulez qu'on en discute, il n'y a aucun souci, on y va, on fonce. Et si ça peut changer les choses pour l'avenir et pour des millions de gens, je serai le plus heureux du monde et je pourrai mourir tranquille. Regardez, on vous a fait même une compile TikTok. Voilà, des rues jonchées de déchets dans les rues de Paris. C'est incroyable, regardez. Tu te promènes dans Paris. The cold dark street tonight, and the people they were dancing to the music vibe. Incroyable. Et regardez, qui dit déchets dit odeur très relou. Si c'est compliqué de filmer les odeurs, certains habitants filment au moins tous les déchets qu'ils ont en bas de leur fenêtre. C'est dramatique, regardez. Et regardez, pas de passe-droit, hein. Même les poubelles du président n'ont pas été ramassées, regardez, devant l'Élysée. Le 8e arrondissement parisien fait partie des arrondissements où les poubelles ne sont pas ramassées. C'est dans le 8e arrondissement que se trouve le palais de l'Élysée d'Emmanuel Macron. Et regardez, pas de passe-droit pour le chef de l'État. Ça, c'est les poubelles du chef de l'État. Oui, les poubelles ne sont pas ramassées devant le palais de l'Élysée. Voilà, il y a celle du palais de l'Élysée. Avec cette réforme, on veut nous vendre de la merde. Ben nous, on va laisser la merde sur le trottoir, en fait, simplement. Qu'est-ce qui peut... Là, parce que là, Nelly, on va en parler dans un instant, mais c'est catastrophique, là. Moi, j'ai juste une question. Tous les arrondissements à Paris n'ont pas le même sort. Non. Les arrondissements qui sont avec des éboueurs privés... Mais et même en d'autres France, publics. c'est-à-dire qu'en France, Non, mais, voilà. oui, mais moi, je Partout en voudrais France. savoir, la pénibilité pour les éboueurs privés, c'est la même que pour la vôtre. Pourquoi ils sont C'est pas à en eux de grève faire grève maintenant, parce qu'on se bat aussi pour eux. Mais oui, mais pourquoi ils ne font pas la grève? Ils oseraient virer. Parce qu'au niveau financier, c'est compliqué, il ne faut Bah, pas bien croire. sûr. Moi, j'ai fait 3 jours de grève. Faire une Là, grève, c'est j'ai compliqué. 225 € de moins sur mon salaire et je vais continuer. Je trouverai des aides, peu importe, mais ce qui arrive plus tard, c'est ça le plus important. On se bat pour nous, mais pas que pour nous, pour nos enfants, pour l'avenir de notre pays. Là, c'est l'avenir de notre pays. Donc, à un moment donné, il faut... Je dis à monsieur Macron, calmons-nous et parlons-en. Vraiment, parce que là, c'est très, très important. Alors, les chéris, vous allez voir, il y a d'autres vidéos voilà, qui tournent, c'est incroyable. Vous allez voir, par exemple, il y a aussi des personnalités qui ont filmé les rues de Paris. Regardez, Mac Lesguy, regardez, il était en balade à vélo, tranquillou, regardez. Il n'y a pas que ça, hein, bien sûr, il y a tous les commerçants aussi qui n'en peuvent plus. Forcément, cette situation exaspère des millions de gens qui doivent vivre et marcher en plein milieu des déchets. C'est sale, il y a une odeur très très nauséabonde. Regardez. Les restaurateurs sont peut-être ceux qui subissent le plus ce blocage. C'est contraignant pour nous les restaurateurs, parce que du coup nous on a quand même plein de déchets d'emballage, même si on essaie de faire attention. Ceux qui stockent leurs poubelles dans leurs restaurants ou dans des cours intérieures craignent l'arrivée des nuisibles et les problèmes d'hygiène. Il y a nos poubelles, et puis il y a les poubelles des gens qui habitent au-dessus, qui commencent à s'entasser juste derrière. Et voilà, les souris vont commencer à venir. Moins de clients sur la terrasse de cette brasserie. On commence à ne plus vendre ces tables du fait que la vue n'est pas très agréable. C'est vrai qu'on voit des déchets partout, c'est incroyable. Ça va durer jusqu'à quand cette affaire?
Alors là, pour l'instant, ça va aller jusqu'à mercredi. Mais j'ai bien peur que ça continue jusqu'à ce qu'ils ne retirent pas cette réforme. Donc quoi, ça veut dire qu'on peut avoir les déchets comme ça veut dire que là, ça va... Et qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Tu m'as parlé tu m'as dit, tu n'as pas voulu me dire là. Tu m'as dit, il y aura peut-être quelque chose d'autre, c'est quoi? Ouais, il y aura peut-être d'autres choses. Non, je peux pas le dire, je peux pas, c'est pas possible. Mais je peux garantir qu'on va pas en rester là. Vraiment. Donc il va y avoir autre chose. Alors, je dis bien, moi je parle en mon nom, on est bien d'accord. Oui, mais bon, mais j'ai entendu des choses et il faut vraiment que les choses elles avancent. Parce qu'il est sourd, Macron, en fait. C'est ça le problème. Tu peux aller jusqu'à mercredi. Oui. La dernière grève, elle avait duré 23 jours. La dernière grève, 23 jours, on ne tient pas. Alors, moi, demain, je pars. Par exemple, je voulais aussi saluer tous les éboueurs qui bloquent les incinérateurs. Moi, j'y vais demain, là. J'y vais demain à Évry. Et je peux vous garantir qu'ils vont tenir. Et si vous voulez aller les voir, allez à Évry-sur-Seine et allez leur donner un coup de main, vraiment. Et il faut savoir aussi qu'il y a les caisses de grève. D'accord, il faut en parler. Donc, mais ça fait pas moi, je pense pas que je vais les utiliser. J'ai des potes qui font grève, ils se retrouvent avec 40 balles, les pauvres. Voilà. Je te le dis, donc c'est compliqué. Voilà, donc c'est... Voilà. Tu loupes une semaine de travail, tu te retrouves avec 40 €, je peux te dire que ça te calme aussi. Et il y a plein de potes qui m'ont dit que c'était les caisses de grève, c'est pas fou. Nelly Garnier, conseillère de Paris, alors il a dit ça va durer plus que mercredi. Quelle est la solution? Pourquoi la maire ne réagit pas, Anne Hidalgo? Nous, ce qu'on demande, l'opposition, avec Rachida Dati, c'est qu'on demande un service minimum de la collecte de déchets. Pourquoi? Parce qu'on respecte le droit de grève, mais à Paris, du fait d'une situation qui est complètement dégradée déjà en temps normal en matière de propreté, ça crée des problèmes de sécurité, ça crée des problèmes de santé publique. Si vous voulez, quand vous faites une opération ponctuelle dans une ville qui est propre, qui est bien entretenue, il n'y a pas de problème. Enfin, à la rigueur, c'est compliqué, mais on peut l'accepter. Mais quand vous le faites dans une ville où vous avez déjà 2 fois plus de rats que d'habitants, ça donne beaucoup de monde dans la rue en ce moment. Et quelque chose qui est problématique, parce que les rats, ils remontent dans les appartements, parce que vous avez aussi des problèmes de sécurité, parce que les poubelles, elles sont sur les passages piétons, elles débordent devant les écoles, donc il peut y avoir des chutes, il peut y avoir des débuts d'incendie, et donc on ne peut pas laisser les Parisiens dans cette situation. Et ce qui est encore vraiment, ce qui est insupportable pour les Parisiens aujourd'hui, c'est qu'à la saleté du quotidien, du temps normal, se surajoutent ces situations exceptionnelles. Et là, il y a un moment, vous savez qu'il y a quand même, vous savez quand même qu'il y a eu il y a eu 260 000 Parisiens qui ont quitté Paris en 10 ans. Il y a un moment, c'est plus vivable. Je vais vous dire, ce qui va se passer, c'est que l'immobilier à Paris va baisser, parce que là, c'est trop, et qu'à un moment, ça va peut-être la faire réagir. Non, mais il n'y a rien qui la fait réagir. Anne Hidalgo, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait rien, ça l'arrange, elle dit qu'elle soutient la grève, parce que de toute façon, elle a tellement vidé les caisses qu'elle ne sait plus où trouver l'argent, même pour faire appel à des entreprises d'insertion ou des entreprises privées qui viendraient. Avec tous les travaux qu'elle a fait, elle a trouvé où l'argent? Elle l'a trouvé pour certaines choses, mais elle ne le trouve pas pour entretenir Paris et faire la qualité de vie pour les Parisiens. Je voudrais juste qu'on revienne sur les déchets, juste une petite minute. Il y a les bolos, vous savez t'inquiète mon chéri. Parce qu'en fait, en France, on a à peu près 66 millions. Et vous savez qu'un habitant en France, devinez combien de déchets il produit par an? Un habitant normal ou Sophia Aram non, un habitant normal. Donc un habitant normal. Oui. Il produit 5 tonnes de déchets par an, mais quand je dis c'est tout confondu, c'est les gravats, des meubles, de la nourriture, etc. Tiens, on parlait des rats, la nourriture. Le rat, il est aussi intelligent. Il sait que l'être humain, il va laisser son petit sandwich dans la poubelle. Et après... Il y a un rat qui a fait 100% logique samedi soir. Donc il va y aller. Attends, parce que je voudrais contrer la réponse d'Anne Hidalgo, la maire de Paris. En même temps, on va faire rentrer Ratman pendant la réponse. Regardez. Moi, je vous dis mon soutien total, entier, à ce mouvement social. Et lorsque cela concerne en plus des catégories de personnel de la fonction publique et du secteur privé, je dis au gouvernement, déjà parler avec eux, déjà essayer de comprendre ce qu'ils sont en train de vous dire, et puis on parlera de la suite. Mais là, Nelly, voilà, là, c'est tout ce qu'on veut pas là. C'est du mytho là, c'est de la politique. C'est de l'idéologie. Elle veut faire plaisir à tout le monde, elle fait plaisir à personne, c'est n'importe quoi. Non mais Anne Hidalgo, elle est là pour vous parler soit de la grève, soit de la réforme des retraites, soit de faire de l'international, soit parler des JO. Vous l'entendez parler un moment du quotidien des Parisiens? Jamais. Paris se vide, les classes sont fermées parce qu'il n'y a plus d'enfants, les gens quittent Paris, comme vous dites à un moment. On n'a jamais vu ça, c'est la capitale de la France, c'est quand même la capitale de la France, mais personne ne veut y habiter.
Normalement, tout le monde voudrait y habiter, tout le monde moi, a j'y habite rêvé plus, moi, j'y habite plus, moi. Et elle le vit, à chaque fois, elle s'en satisfait. C'est ça, elle est et elle contente. élude. Moi, je vais vous dire un autre. Elle a fait campagne en 2020 en disant je vais doubler le budget propreté pour que Paris soit propre. Non, mais c'était pour se nettoyer, elle. Elle a acheté 2 fois plus de Tahiti douche. Non, mais tout le monde oublie. Enfin, je veux dire, c'est pas respecter les électeurs de faire ça. Il y a une taxe sur les ordures ménagères, taxe de balayage, vous le savez, elle n'est pas utilisée en entier, elle utilise une partie pour combler la dette. Parce que derrière, elle va financer des associations dont elle n'évalue jamais l'utilité ou autre. Elle ne respecte pas les Parisiens. Et c'est ça, les gens, je veux dire, ils respectent le personnel de la ville qui travaille, les éboueurs, les personnels de la propreté, on les respecte. Seulement, aujourd'hui, il faut revoir l'organisation aussi pour leur permettre de faire bien leur travail. Parce que je vais vous dire, moi, je trouve ça terrible de se dire que quand vous faites ce travail-là, vous n'avez pas en récompense le sourire des Parisiens qui se disent merci, Paris est propre et je suis content de voir que Paris est propre. Au contraire, c'est sur vous que tombe le mécontentement des Parisiens. Et ça, c'est insupportable qu'Anne Hidalgo, parce qu'elle reste enfermée dans le château. Elle ne sort jamais à la rencontre des Parisiens. À mon avis, elle n'a pas peur des rats.